Au cœur du village d'Atominovka, situé dans la région du Kraï de Transbaïkalie en Russie, une usine tourne à plein régime. Jour et nuit, elle travaille à réparer et restaurer du matériel militaire russe, afin qu'il puisse être envoyé sur les lignes de front, en Ukraine. Cette usine est-elle en train de revitaliser l'artillerie russe? Travaille-t-elle sur les chars modernes T-90M de la Russie? Aucune des deux. L'installation d'Atominovka est la preuve à quel point la Russie échoue en Ukraine. Elle remet à neuf des chars antiques, qui n'ont rien à faire sur un champ de bataille en 2025. Regardez à quel point la Russie est désespérée. Elle ressort des chars des années 1960 de ses entrepôts, alors que ses offensives s'effondrent partout en Ukraine. C'est selon Defense Express, qui a rapporté cela le 28 juin. La situation des chars en Russie est devenue si désespérée que le président Vladimir Poutine en est réduit à remettre en service en masse des véhicules de combat obsolètes pour combler les lacunes. Ce n'était pas un secret. Par le passé, il y a eu de nombreux rapports indiquant que Vladimir Poutine comptait sur des chars de l'époque soviétique des années 70 pour maintenir la pression sur l'Ukraine. Mais maintenant, ces stocks de 1970 ont été épuisés. Cela a forcé la Russie à remonter encore plus loin dans le temps pour amener un char encore plus ancien sur le champ de bataille en Ukraine, le T-62. Selon le renseignement de la défense ukrainienne, ou direction du renseignement de la défense ukrainienne, l'usine d'Atominovka travaille actuellement à la restauration de ces chars anciens. Une fois les travaux terminés, les chars sont envoyés dans des entrepôts du district militaire de l'Est de la Russie, où ils attendent jusqu'à ce que Poutine donne l'ordre de les envoyer sur la ligne de front. Le DRU affirme avoir observé le transfert de 21 de ces chars anciens vers le district militaire de l'Est en juin, 27 à eux seuls, et que beaucoup de ceux qui ont été transférés étaient encore en mauvais état. Après tout, les travaux de remise à neuf ont leurs limites pour des chars qui ont passé plusieurs décennies stockés à l'extérieur, sans aucun entretien, affirme le DRU. Un rapport publié par l'organisation a apporté plus de lumière sur la façon de penser de Poutine. Cependant, en raison de la pénurie aiguë de chars de combat principaux modernes tels que le T-90M et le T-72B3M, l'utilisation du T-62 est considérée comme une solution temporaire mais forcée. En d'autres termes, Poutine ne voulait pas activer une usine dans un village russe isolé pour remettre en état d'anciens chars. Il a été contraint de le faire, parce que l'ampleur des pertes de chars de la Russie en Ukraine est si importante qu'il n'a pas d'autres options. Ce point sera abordé à nouveau plus tard dans la vidéo. En ce moment, la Russie dispose d'un important stock de T-62. Selon Defense Express, le char a été produit en très grande quantité après son introduction en 1962 dans les forces armées soviétiques. En 2012, la Russie en possédait encore environ 900 et les avait utilisés lors des combats en Syrie. Ils ne sont pas non plus nouveaux dans la guerre en Ukraine. Poutine s'est déjà appuyé à de nombreuses reprises sur les anciens T-62. C'était déjà le cas en décembre 2023. L'ancien analyste militaire de Forbes, David Axe, rapportait que la Russie travaillait à amener ses T-62 en Ukraine. À l'époque, la Russie envoyait les chars, avec des blindages additionnels et d'autres améliorations, comme des charrues de déminage et des viseurs modernes. Certains étaient même équipés de blocs de blindage réactifs explosifs et de cages anti-drones, ce qui constitue une reconnaissance tacite de la capacité de l'Ukraine à détruire les chars russes, à l'aide de roquettes et de drones. Mais malgré ces améliorations, les anciens T-62 présentaient un défaut majeur. S'il y a un inconvénient à ces ajouts, c'est que les T-62 semblent tous encore avoir leur moteur d'origine. 600, moteur diesel de 20 chevaux, qui produisent beaucoup moins de puissance qu'un moteur de char moderne. Un T-62 amélioré est aussi un T-62 plus lourd et plus lent, a écrit Axe à l'époque. Même en 2023, Poutine était devenu tellement désespéré qu'il était prêt à envoyer en Ukraine des chars qui étaient essentiellement des cibles faciles. Et il a continué à le faire, en mai 2024. Defense Express a rapporté que des T-62 modernisés avaient été aperçus dans l'oblast de Kharkiv, en Ukraine. Encore une fois, on a vu un blindage réactif, ainsi que des mesures anti-drones. Un mois plus tard, le même média rapportait que la Russie avait sorti un autre lot de ces T-62 de ses entrepôts. Ce que Defense Express affirmait être un signe potentiel que la Russie était à court de ses chars de combat principaux, plus modernes. Avançons jusqu'en janvier 2025, et l'armée bulgare a rapporté que la Russie avait trouvé une nouvelle utilisation pour ses T-62. Plutôt que de les utiliser comme chars de combat principaux,
Les T-62 est à te dépouiller d'autant de leurs composants internes que possible, afin qu'ils puissent être réinventés comme véhicules blindés de transport d'infanterie. Ce qui est clair ici, c'est qu'il y a un schéma. La Russie a tellement de mal avec ses stocks que Poutine est obligé de sortir des chars anciens des entrepôts. Il sait que ces chars ne sont pas très utiles, c'est pourquoi il ordonne des modernisations, et essaie de trouver des utilisations alternatives pour les T-62 russes. Mais rien de tout cela n'aide. Si ce qui est évident à Atominovka est un indice, la Russie a déjà tout consommé. Les T-62 qu'elle avait remis en service, et maintenant elle essaie de redonner vie aux restes qui ont été laissés derrière. Ce n'est pas bon pour Poutine. Si les meilleurs T-62 qu'il avait n'ont pas pu causer de problème à l'Ukraine, quel espoir les chars que la Russie jugeait auparavant indignes d'être remis à neuf peuvent-ils avoir? Le désespoir de Poutine se voit, et la vérité c'est que même les meilleurs de ces T-62 ne peuvent pas faire grand-chose en Ukraine. Ce char est une antiquité, et il suffit de jeter un rapide coup d'œil à ses spécifications pour s'en rendre compte. La Russie en est réduite à utiliser un char qui n'est plus adapté depuis longtemps pour l'Ukraine. Selon Army Recognition, le T-62 a été produit pour la première fois en 1961 et a connu une longue période de production. Cela a conduit la Russie à continuer de le fabriquer et de l'améliorer jusqu'en 1975. Il s'agissait du remplaçant du T-55 pour la Russie, et il a servi de char de combat principal du pays pendant une grande partie de la guerre froide. Mais faites attention à ces dates. Même le plus récent T-62 a maintenant 50 ans. Ces versions plus récentes du char sont probablement celles qui étaient dans le meilleur état lorsque Poutine a commencé à envoyer des T-62 en Ukraine. En 2023 et 2024, ceux qui sont en cours de rénovation à Atominovka ont probablement près de 60 ans. Chaque T-62 est équipé d'un canon lisse de 115 mm, le 2A20, capable de tirer des projectiles hautement explosifs sur une portée allant jusqu'à 19 000 pieds. En supposant qu'il soit entièrement équipé, le char disposera de 40 de ces obus, qu'il peut tirer à un rythme d'environ 4 par minute. Il y a aussi une mitrailleuse PKTA de 7,62 mm montée à côté de l'armement principal, et les modèles plus récents du char sont également équipés d'une mitrailleuse DSHK, modernisée mitrailleuse de 12,7 mm. Ce sont toutes des armes assez efficaces, et elles peuvent infliger des dégâts à une cible si le T-62 parvient à se mettre à portée. Mais c'est là le problème. Les T-62 sont tellement vieux et peu mobiles qu'ils ont souvent du mal à obtenir une position sur le champ de bataille qui permette à leurs armes d'être efficaces. Cela est évident dans le blindage du char, qui fait environ 3,9 pouces d'épaisseur à l'avant. Et il est loin d'être capable d'arrêter une frappe précise de drone ou de roquette moderne, surtout si cette dernière est une roquette à 2 étages capable de pénétrer le blindage. La Russie a tenté de compenser cela en équipant certains de ses T-62 de blindage réactif, comme mentionné précédemment. Mais ce rééquipement ne fait que rendre le char encore moins mobile qu'il ne l'était déjà, ce qui crée toute une série d'autres problèmes. Maintenant, le T-62 est propulsé par un moteur V55 à 12 cylindres capable de délivrer 580 chevaux. Bien que cela puisse sembler assez impressionnant, cela signifie que le char est limité à une vitesse d'environ 31 miles par heure, sur une distance relativement courte de 279 miles. Bien sûr, les chars, par conception, ne sont pas des véhicules rapides, mais lorsque des améliorations sont ajoutées dans l'équation. Le T-62 finit par se déplacer bien plus lentement que sa vitesse maximale de 31 miles par heure. Encore une fois, cela en fait une proie facile pour les roquettes et les drones de l'Ukraine. Ce que la Russie a ici, c'est un type de char qui ne devrait plus exister. La Russie aurait dû investir dans des chars plus récents avec un blindage modernisé, des armes plus puissantes et des moteurs plus performants, et elle l'a fait. Mais c'est là que réside le problème pour Poutine. Les chars russes, plus modernes, sont détruits chaque jour par les contre-mesures ukrainiennes. C'est pourquoi il doit recourir à l'utilisation de T-62 en premier lieu. Le désespoir de la Russie est tel qu'elle en vient à déployer des chars bien plus faibles, simplement pour maintenir l'illusion d'un avantage numérique sur le terrain. C'est comme remplacer un tigre par un chat domestique. Même s'ils sont un peu du même animal, le petit chat domestique ne pourra jamais abattre les grosses proies que le tigre peut détruire. C'est la réalité. Avec les T-62 russes, Poutine espère que les chars anciens de la Russie pourront d'une manière ou d'une autre remplacer des chars bien plus modernes et efficaces, même s'il sait que c'est impossible. Et cela mène à une question importante. Pourquoi la Russie remet-elle à neuf plus de T-62 que jamais auparavant à Atominovka ?
Eh bien, la réponse évidente est que la Russie connaît actuellement une grave pénurie de chars de combat principaux. Cela a été confirmé par la direction du renseignement de la défense ukrainien, lorsque son rapport a mentionné que le fait que la Russie se replie sur l'utilisation des T-62 était un signe que ses chars de combat principaux plus modernes étaient en train d'être détruits. En Ukraine, tout tourne autour du maintien des effectifs. Toute la stratégie de Poutine repose sur le fait de submerger l'Ukraine avec plus de tout, plus de personnes, plus d'équipements, plus de chars. Pour le dirigeant russe, il importe presque peu que le T-62 soit presque inutile en Ukraine. Le mot-clé ici est « presque ». L'Ukraine ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers face aux T-62 russes. Si elle les ignore, ces chars peuvent encore causer des dégâts s'ils s'approchent d'une fortification ukrainienne. Donc, comme pour chaque autre char que la Russie déploie, l'Ukraine doit détruire les T-62. Cela signifie utiliser des drones, des roquettes et des mines, ce qui est précisément ce que Poutine veut. Ces T-62 ne sont pas en Ukraine pour causer des dégâts. Ils sont en Ukraine pour absorber autant de munitions que possible, tout en permettant à Poutine de conserver son avantage numérique. Et Poutine a besoin de ces chars. Entre le début de son invasion en février 2022 et le 29 juin, la Russie a perdu la somme stupéfiante de 10 980 chars. 4 d'entre eux ont été détruits, rien que le 29 juin, selon le ministère des Finances ukrainien. Un calcul rapide nous indique que la guerre en Ukraine dure depuis un peu plus de 39 mois. En divisant 10 980 par 39, on obtient un taux de perte mensuel de 281. Ce n'est pas très loin de 10 chars par jour pour l'ensemble de la guerre en Ukraine. Pas étonnant que Poutine commence à compter encore plus sur ses chars antiques. Ce genre de perte n'est pas soutenable. Et il devient évident que la Russie a pratiquement épuisé ses chars les plus modernes, ne lui laissant que des reliques anciennes comme le T-62 à utiliser en Ukraine. Du moins, c'est ainsi que tout cela semble en surface. Et même si le taux d'attrition des chars russes est effectivement si massif que c'est la principale raison pour laquelle Poutine remet maintenant à 9 davantage de T-62, les problèmes des chars russes sont bien plus profonds. Bien plus profonds. Maintenant, réfléchissez un instant à la production de chars. Le 31 mai, le journal de la Sécurité nationale a publié un article affirmant que la Russie a perdu 3000 chars dans la guerre en Ukraine et qu'elle a du mal à les remplacer. Immédiatement, il y a une différence entre ce chiffre et celui fourni par le ministère des Finances ukrainien. La raison probable de cela est que le chiffre de 3700 est confirmé. Les pertes de chars découvertes grâce à l'imagerie satellite et à des moyens similaires correspondent aux chiffres de l'Ukraine, c'est-à-dire ce qu'elle pense avoir détruit. Il est probable que le chiffre réel se situe quelque part entre les deux, mais ce n'est pas le plus important. Quel que soit le chiffre réel, le journal indique qu'un article de 2024 affirme qu'en 2024, un rapport de production sur l'usine Ural-Vagonzavod en Russie indique que l'installation produit environ 200 chars de combat principaux, T-72B et T-72B1 par an. Ce sont eux-mêmes des chars plus anciens, et ils sont probablement en cours de modernisation en T-72B3S, mais les chiffres ne sont déjà pas très encourageants. De plus, le rapport indique que la Russie construisait entre 60 et 80 nouveaux T-90M par an à la fin de l'année 2024. Au total, cela représente entre 260 et 280 chars neufs, ou remis à neuf chaque année. C'est à peu près le nombre de chars que la Russie perd chaque mois, si l'on en croit le ministère des Finances ukrainien. Même si l'on utilise l'estimation plus prudente d'environ 3700 chars russes perdus, cela reste proche de 1000 par an. À un moment où l'industrie russe n'en produit à peine qu'un quart en remplacement, le désespoir s'est profondément installé. Comme l'a dit le DRU ukrainien, Poutine remet à neuf des T-62 parce qu'il n'a pas d'autre choix. La production russe ne peut pas suivre le rythme de l'ampleur de ses pertes, et cette situation ne va pas changer, affirme le journal. Grâce aux sanctions occidentales, la Russie a de plus en plus de mal à se procurer les ressources, les intrants de production et les pièces dont elle a besoin pour fabriquer des chars de combat plus modernes. Ce manque de matériaux est la principale raison pour laquelle la production de chars russes est si lente qu'elle ne compense absolument pas les pertes subies sur le champ de bataille. Cela donne aussi une indication sur la raison pour laquelle Vladimir Poutine compte désormais sur les T-62. Ne pas réussir à se procurer des matériaux et des pièces modernes n'est pas un problème si l'on utilise d'anciens chars qui n'en ont pas besoin. À la place, Vladimir Poutine utilise des installations comme celle d'Atominovka pour cannibaliser les pires de ses T-62.
Ainsi, la Russie peut remettre à neuf le nombre de plus en plus réduit de ses chars qui sont encore plus ou moins capables de fonctionner en Ukraine. C'est une approche qui ne peut pas durer éternellement. La Russie ne construit pas de nouveaux T-62, elle n'en fabrique plus depuis 50 ans. Comme cela a souvent été le cas avec la guerre en Ukraine, Poutine épuise ses anciens stocks simplement pour maintenir son invasion. Mais cela va encore plus loin que ça. Fait intéressant. Des rapports plus récents suggèrent que la Russie a réussi à trouver un moyen de contourner certains de ses problèmes liés aux sanctions, et a récemment réussi à renforcer la production de T-90M. C'est selon Euromaidan Press, qui rapporte une étude publiée par l'équipe pro-Ukraine Conflict Intelligence. Contrairement à ce que dit le National Security Journal, l'équipe affirme que la Russie construit un bon nombre de T-90ME. Selon nos estimations, Eurowagen Savod a produit 60 à 70 chars T-90M en 2022. En 2023, au milieu des efforts pour mobiliser l'industrie de la défense. La production pourrait avoir augmenté à 140 à 180 chars. Et d'ici 2024, elle pourrait avoir dépassé 200 unités par an, atteignant peut-être un rythme de production de 250 à 300 chars par an, selon le rapport. Pour donner un contexte, les États-Unis construisent actuellement environ 90 de leurs M1A2 par an. Si ces chiffres sont exacts, cela signifie que la Russie a triplé son rythme de production de T-90M depuis que Poutine a lancé son invasion. En 2022, certes, jusqu'à 300 T-90M par an. Ce n'est pas du tout suffisant pour compenser les pertes massives de la Russie. Cependant, il est également important de noter que le T-90M est le joyau de la couronne des chars russes. C'est le char de combat principal le plus moderne que la Russie puisse offrir. La logique voudrait que la Russie envoie autant de ses chars que possible en Ukraine, mais ce n'est pas le cas. Poutine envoie là à la place d'anciens T-62. La question évidente est pourquoi ? Le problème de la Russie avec le T-90, c'est qu'il aime danser. Ce n'était qu'en partie une blague. Un grave dysfonctionnement a été découvert dans le T-90S russe, qui fait tourner leurs tourelles de façon incontrôlable. Le journal de la sécurité nationale qualifie ce problème de bug de la tête disco. Et il indique que le dysfonctionnement pourrait être causé soit par des équipages inexpérimentés opérant le T-90 russe, soit par une défaillance électronique du char lui-même. Le problème de tourelle tournante semble se produire chaque fois que la tourelle M d'un T-90 subit même des dommages mineurs, explique David Ambling lorsqu'il écrit pour Forbes. Et quand cela se produit, le T-90. Se mettre à danser comme au disco suffit à rendre le char complètement inutile. Pour la Russie, une tourelle qui tourne hors de contrôle ne peut pas viser une position ukrainienne et représente un risque grave pour tout l'équipage. Assez insensé pour tenter de tirer pendant que la panne se produit. C'est ce dysfonctionnement qui a mis hors service un T-90M en janvier 2024, lorsque l'Ukraine a déployé 2 M2 fabriqués aux États-Unis. Les Bradley pour l'affronter. Les Bradley n'auraient pas dû avoir la moindre chance contre le char russe. Et pourtant, ils ont réussi à le détruire. Bien que des tactiques de contournement brillantes aient joué un rôle majeur dans cette victoire, Amling suggère que le T-90 ne pouvait pas tirer sur les Bradley parce que sa tourelle tournait hors de contrôle. Ce dysfonctionnement dans ce que Poutine a souvent qualifié de meilleur char du monde peut nous donner un peu plus d'éclaircissement sur la raison pour laquelle la Russie envoie maintenant des T-62 en Ukraine. D'abord, Poutine veut éviter l'embarras. Si le T-90M est censé être le joyau de la couronne des chars russes, il ne peut pas être vu en train de subir un dysfonctionnement aussi important sur le terrain. Donc, la Russie construit autant de ses chars que possible puis les met en stockage, espérant probablement pouvoir résoudre le problème plus tard. Deuxièmement, il y a la question de la fiabilité. Malgré tous les nombreux défauts du T-62, dans le contexte de la guerre moderne, il reste au moins fiable. Le char ne possède pas autant de systèmes électroniques complexes que ceux que l'on trouve dans un T-90M. Au moins, l'ancien char peut orienter sa tourelle et tirer dans la bonne direction, même si son équipage a rarement l'occasion de le faire, compte tenu des problèmes du T-62 mentionnés précédemment. Et c'est la situation à laquelle la Russie est maintenant confrontée. Elle possède des T-90, mademoiselle. Il semble même qu'elle en construise davantage. Mais elle ne peut pas prendre le risque de les envoyer en Ukraine. Non pas parce que Poutine craint de les perdre, mais parce qu'il ne peut pas leur faire confiance pour accomplir ce qu'ils sont censés faire. C'est peut-être pour cela que le DRU ukrainien affirme que l'utilisation désespérée des T-62 est temporaire.
La Russie essaie de résoudre son problème de T-90M, et elle utilise essentiellement les T-62 comme chair à canon jusqu'à ce qu'elle puisse faire en sorte que son char soi-disant d'élite se comporte correctement. Il reste à voir combien de temps ce temporaire va durer. Mais tant que la Russie déploie d'anciens T-62 en Ukraine, ses troupes seront mal protégées. Et elles seront incapables d'infliger autant de dégâts que si elles utilisaient des chars plus modernes. Ce n'est pas bon pour Poutine. Il a lancé une offensive estivale dans l'espoir d'obtenir un avantage lors de futures négociations de paix avec l'Ukraine. Cet avantage ne viendra pas grâce à des chars qui ont plus d'un demi-siècle. Et si les choses ne pouvaient pas empirer pour cette offensive estivale, il semble déjà qu'elle soit au point mort. L'Ukraine a mis en échec 50 000 soldats russes dans le nord-est, et une collection de vieux T-62 n'y changera rien. Découvrez ce qui s'est passé dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les erreurs désespérées de la Russie et les tentatives ratées de Poutine pour capturer l'Ukraine.